Une voiture? Mon Dieu! Je pense que je suis seul ici. Pas aujourd'hui. Un ange? J'adhère. Un ange au service permanent de Dieu. Ici, à cet endroit? Depuis que le millénaire a commencé, la Terre a été isolée. Déserte. Vide. Il n'y a personne qui vive sur cette planète. Sauf les démons emprisonnés qui n'ont personne à tenter. Tu as dit que tu es un ange qui sert la volonté de Dieu? Que fais-tu réellement? Je ne sais pas si tu peux comprendre toutes les implications du travail que je fais. J'imagine que ton travail est vraiment compliqué. Mais puisque tu es qu'un ange, peux-tu me dire quel est cet endroit? Le royaume que Satan voulait construire. Mais regarde ce qu'il a obtenu. Sauvage, chaotique, sans vie. Nous sommes dans le cimetière de ta ville. Cimetière? Alors je connais les gens qui sont enterrés. Des parents. Des amis. Texera Rodriguez. La Carioca. Monsieur Timothy. Le vieil homme de la boulangerie du coin. Et celui-ci? Pourquoi est-il ouvert? Celles-là appartiennent aux gens qui sont ressuscités quand Jésus est revenu sur la terre. La première résurrection? La résurrection des justes. Je vois. Lucia de Paola? Cette femme est une... Comment est-elle montée parmi les justes? Le paradis est plein de surprises, Lucas. Lucie s'est repentie de sa vie de dépravée. Elle abandonna le péché et se donna complètement à son Sauveur. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont ressuscités et ceux qui demeurent parmi les morts, et qui attendent leur résurrection vers la mort éternelle. Arlindo Lopez? Frère Arlindo? Le doyen de l'église? Comment n'est-il pas ressuscité? Cet homme était exemplaire, il prêchait très bien. Il était professeur de catéchisme. Je me souviens que beaucoup de monde allait à l'église influencé par lui. Pourquoi? Il avait une double vie. Des péchés dont personne ne se doutait. L'Esprit Saint a travaillé très dur sur son cas, mais ne lui a pas permis de se repentir. Il ferma son cœur concernant son destin éternel, du côté des ennemis de Dieu. Et celui-ci, qui est-il?
Vu la date, il semblerait qu'il était jeune. 22 ans. Comment le sais-tu? Lucas de Albuquerque. Est-ce que j'ai bien lu? Tout à fait bien, Lucas. Que s'est-il passé? Hélas, je dois reconnaître que c'est ta tombe, Lucas. Mais elle est fermée. Ça veut dire que je suis perdu. Je ne me souviens de rien, de rien. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais à moto. Oui, j'étais sur une moto et... Lucas, j'ai été désigné pour être ton ange gardien. Alors tu sais tout de moi? Pendant 22 ans, tu as été une partie intégrale de ma vie. Ce furent des jours merveilleux quand ma mission principale était de prendre soin de toi. Quand ton père abandonna ta mère, tu as souffert énormément. Pourquoi ne l'as-tu pas empêché? On ne peut rien faire contre le principe de la liberté. Chaque personne choisit sa propre destinée. Toi, par exemple, quand tu as grandi, tu as abandonné lentement le chemin de Dieu. Tu t'es tourné vers d'autres choses qui finirent par détruire ta vie. La drogue et les trafiquants. Mais je pensais que ces gens étaient mes amis. Je voulais devenir riche. Mon intention n'était pas d'abandonner Jésus. Je voulais profiter. Jouir de la vie. Profiter de ma jeunesse. Je voulais vivre. Vivre comme tout le monde fait. C'est exactement ce que Jésus nous offre. La vie éternelle, la plus grande de toutes les richesses. Comme toi, Lucas, des millions de personnes perdent la vie éternelle, préférant vivre une vie de plaisir éphémère et provisoire. En voulant la vie,
Ils choisissent la mort. Ils prennent un chemin large au lieu d'un plus étroit. Ils recherchent un trésor, mais ne trouvent que du moisi et de la rouille. Où sont-ils? Ils sont ici, dans la terre. Mais Jadé, pourquoi ne m'as-tu pas empêché? Oh, Lucas. Cette fameuse nuit, j'ai fait passer la trajectoire de ta vie dans ton esprit à cet instant. Mais tu n'as pas compris. Et au dernier moment, j'ai pris la forme d'un être humain pour essayer de te sauver. Salut. Bonsoir. Vos papiers, s'il vous plaît. Oh oui. Oh, vous alliez très vite, n'est-ce pas? Bien, vous savez, officier, je suis un peu pressé. Vous savez ce que c'est. Lucas. Je ne verrai jamais les gens que j'aime. Je vais cesser d'exister pour l'éternité. Oui, Lucas. Mon cœur a vraiment un grand vide. Une douleur indescriptible.
Une perte irréparable. Mon désir était de te recevoir au paradis, te faire rencontrer Jésus. Je voulais te parler pendant des heures sans fin. Tant de choses à partager avec toi. Je brûlais d'envie de te montrer le ciel, les anges, les palais. Enfin, toutes les choses merveilleuses que ton esprit raffiné ne peut même pas imaginer. Je n'ai aucune chance? Non. Malheureusement, non. La porte du salut s'est refermée il y a 1000 ans. Tous les gens sauvés sont bien vivants, pardonnés et récupérés pour toujours.